Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler des PWA, donc les Progressive Web Apps. Je vous ai fait un tuto en fait récemment pour créer une application PWA avec Ionic et Angular et comment l'héberger et la déployer en fait dans Firebase. Mais en fait, ce que je voulais revenir un peu, c'est sur l'idée et surtout l'utilité des PWA, ce que j'ai en fait récemment testé avec mon application Drissa.s, donc une application PWA sur Android et sur iOS, et en fait ça marche super bien. Et du coup je voulais un peu vous en parler parce que je pense que quasiment tout le monde qui est en train aujourd'hui de développer une application devrait en fait proposer une PWA. Tout simplement parce que ça vous fait un gain de temps énorme. Vous pouvez très rapidement tester l'application. Notamment moi, en 2 lignes de commande, je peux déployer l'application et la tester directement sur mon téléphone, que ce soit un iOS ou un Android. Et donc pour moi, c'est vraiment une technique de test et de développement qui est très rapide. Mais également, si vous avez une application qui n'est pas forcément acceptable en fait par Apple, ce qui est effectivement mon cas pour l'application Drissa.s, je ne peux pas en fait directement développer une application pour iOS et la proposer sur l'App Store, tout simplement parce que son contenu au niveau de ce que ça contient avec les références Android, ça passe pas. Mais également quand on propose du contenu qui va être payant, et notamment, une des fonctionnalités que je voulais développer pour cette version, c'est la possibilité de consulter les cours que vous avez par exemple achetés chez moi et de pouvoir consulter tout le contenu, les vidéos, etc. Et donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui est autorisé en fait par Apple tant que vous ne passez pas notamment par leur système d'achat intégré. Et donc les PWA, c'est quoi? C'est une application qui est dite web, donc c'est un navigateur, enfin c'est un site web, vous allez l'ouvrir sur un navigateur. Et en fait, que ce soit sur Google Chrome pour Android et sur Safari pour iOS, en fait, vous allez avoir un petit bouton qui va apparaître. Alors sur Google Chrome, ça s'affiche en bas de l'écran, qui va vous proposer d'ajouter l'application à l'écran d'accueil. Et sur Safari, il faut faire partager l'application. Il y a une petite icône pour partager, et ensuite vous pouvez installer l'application sur l'écran d'accueil. Dans les deux cas, l'avantage c'est que, alors pour l'instant, je n'ai pas encore bien configuré les icônes de l'application en version PWA, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on va l'ouvrir, on n'aura plus l'impression d'être sur un site web, on n'aura plus la barre de navigation en haut qui nous rappelle qu'on est soit sur Safari ou sur Google Chrome. Avec les PWA, et là où c'est quand même vachement bien de pouvoir utiliser ça sur iOS notamment aussi, c'est qu'on n'a pas du tout le sentiment qu'on est sur un navigateur. On est vraiment sur une application qui est dite native. Et c'est ça pour moi le vrai point extrêmement positif, c'est que, ok, certes, au niveau de l'installation au début, c'est pas forcément très pertinent de devoir passer par une URL pour installer une application, mais une fois que c'est fait, en fait, c'est hyper naturel. Et on oublie totalement en fait qu'on a utilisé une application web. Le deuxième point positif, du coup, ça va être par exemple si vous êtes dans une entreprise ou si vous êtes freelance et que vous allez travailler par exemple avec des clients pour en fait leur montrer en permanence l'application, pour montrer le développement de l'application en direct. Moi, en tant que développeur pour mes propres projets, mais également avec mes clients, en fait, ça m'aide énormément à proposer toujours plus rapidement le contenu que je viens de développer. C'est-à-dire que là, à chaque fois que j'ajoute en fait une fonctionnalité, j'ai mon terminal en fait qui est ouvert sur une autre fenêtre et tout simplement j'entre la commande pour créer la nouvelle version de l'application et ensuite pour la déployer sur Firebase et donc l'héberger sur le site internet. Mais donc, je le fais en permanence, ce qui fait que je peux tous les soirs quasiment tester sur un appareil iOS et Android l'application en fonctionnalité réelle. Et par exemple, un autre point qui est extrêmement intéressant, qui est vraiment pris en compte aujourd'hui avec la version notamment d'Ionic 5, c'est que même les fonctionnalités comme le thème sombre et le thème avec la mise à jour automatique du thème sombre jour-nuit, eh bien ça fonctionne parfaitement avec les PWA et ça fonctionne sur iOS et sur Android. Donc en fait, vraiment toutes les fonctionnalités elles y sont et en fait le coût pour vous c'est zéro, c'est gratuit. Vous pouvez même modifier si vous le voulez en fait l'adresse de votre hébergement sur Firebase par exemple pour que ça soit une URL qui soit plus courte sans forcément l'identifiant exact de votre projet pour que ça se donne par exemple Drissa.s web app tout simplement et donc ça fait encore plus pertinent pour vos utilisateurs. Donc que vous soyez une startup, une entreprise, une PME ou alors un freelance qui travaille avec des clients, moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser les PWA. Ça ne veut pas dire que vous allez proposer qu'une PWA, puisque là par exemple là j'ai travaillé sur la nouvelle version de mon application Drissa.s, je travaille d'abord la PWA, ça me permet de la tester également, et ensuite je déploie sur Android. Et donc en faisant comme ça vous permet de faire des tests progressifs, mais toujours de garder les stores en fait simplement pour héberger l'application. Mais ça vous permet de proposer beaucoup plus rapidement une version sans passer par les étapes de publication d'Apple et d'Android, et notamment pour Apple qui peuvent être plus longues et plus compliquées en fait. Ok ? Donc voilà, n'oubliez pas que le plus important voilà, c'est de gagner en temps de déploiement pour pouvoir plus rapidement tester l'application, de ne pas avoir les contraintes en fait des stores, notamment du store
d'Apple qui est beaucoup plus contraignant que le store d'Android. La preuve, c'est que mon application elle est disponible sur Android, mais elle n'est pas sur iOS et l'App Store d'Apple, tout simplement parce qu'elle a été refusée et je sais qu'elle sera refusée si je la repropose pour l'instant avec ce que je propose dans cette version iOS. Alors la PWA à ce moment-là, c'est vraiment très intéressant. Et ce que je vous avais montré encore plus dans le tuto la dernière fois, c'est que vous pouvez aussi le proposer par exemple en version vraiment web sur un navigateur classique, sur un ordinateur. Par exemple, vous prenez l'application de Netflix ou de Disney+ pour les services de streaming, et bien là, vous allez proposer votre application en grand écran. En fait, c'est aussi possible de faire ça avec les PWA, sachant que vous pouvez aussi travailler avec un hébergeur local. Là, j'héberge mon application avec Firebase, et je le fais gratuitement, mais vous pouvez le faire par exemple avec OVH, avec peu importe l'hébergeur que vous utilisez. Par contre, il faudra transférer manuellement en fait vos fichiers. Et du coup, vous pouvez également utiliser un nom de domaine qui va être personnalisé plutôt que, par exemple, là, on garde la syntaxe en fait de Firebase et donc web.app. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commencer mon programme Ionic Starter qui est gratuit, qui est réservé aux débutants. Puis si vous voulez aller plus loin, je vous conseille le cours Ionic.js et Ionic Facile pour avoir accès à beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de vidéos et surtout à créer des applications plus avancées et cette fois-ci qui vont être dynamiques. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!